Alors surtout, elle a fait sa thèse de doctorat avec le grand maître André Vaucher sur l'histoire dominicaine, les hommes, ovni illustres, les viri illustres de dominicains, de tous les débuts de l'historiographie dominicaine. Elle a beaucoup collaboré aussi, ça nous est cher, aux cahiers de Fangeau, également des cahiers de l'École française de Rome aussi, j'ai vu beaucoup écrit. Et vous venez de soutenir récemment votre thèse d'habilitation à diriger des recherches sur, j'ai le titre ici, Persuasio et Coercitio, les premières générations dominicaines entre prédication et inquisition. Voilà. Sujet passionnant. Donc je vous laisse la parole, Anne Saint-Thomas, dans la mémoire dominicaine. Il sera peut-être plus du côté de la persuasio que de la coercitio, mais enfin. Voilà, donc oui, je crains de... J'avoue que j'ai quelques scrupules à prendre la parole maintenant, après les brillantes communications que nous avons entendues. Je vais devoir vous ramener des hautes sphères de la théologie vers celles beaucoup plus modestes des discours historiographiques et des constructions hagiographiques. Mais après tout, c'est un petit peu la commande qui m'a été passée. Alors j'ai essayé d'y répondre au mieux de mes capacités en tout cas. Et je vais donc vous parler donc de cette construction d'une figure, d'une image de saint Thomas dans la mémoire dominicaine, en tout cas dans les débuts de cette histoire, c'est-à-dire au Moyen-Âge. Alors pour commencer, il convient sans doute de rappeler que l'initiative même de la canonisation de Thomas d'Aquin semble être venue en réalité non pas des frères eux-mêmes, non pas de l'ordre dans un premier temps, mais plutôt de la papauté. En tout cas, et d'ailleurs un petit peu à l'instar de ce qui s'était déjà produit pour les canonisations précédentes, donc de dominicains, à savoir le fondateur en personne, Dominique, et Pierre de Vérone. En tout cas, c'est ce qui s'est passé aussi pour Thomas, si l'on en croit le témoignage de Pierre Guy, le neveu du fameux Bernard Guy, dans sa vie du bienheureux Martin Donadieu de Carcassonne, où il explique que c'est le pape Jean XXII qui, voulant remercier les prêcheurs dont le couvent de Lyon avait pendant 2 ans abrité le conclave qui avait fini par l'élire en 1316, leur proposa d'inscrire l'un des leurs au catalogue des saints. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce n'est pas la candidature de Thomas qui a été proposée par l'ordre, mais plutôt, dans un premier temps, celle de Raymond de Peñafort, le 3e maître général, le grand canoniste, qui fut rejeté par la papauté, à cause d'ailleurs des préférences du nouveau pape pour les maisons d'Anjou et de France par rapport à celles d'Aragon, donc pour des considérations plus politiques que religieuses, comme bien souvent. Mais donc c'était bien cette promotion-là qui avait été suggérée dans un premier temps par l'ordre, et non pas celle de Thomas. Donc, est-ce à dire que la dévotion au 3e maître général y était plus grande que pour le plus grand docteur de l'ordre, celui qui commençait tout de même déjà à être reconnu comme tel? Pas nécessairement, en fait. Le fait que les prêcheurs n'aient pas tout de suite vu en Thomas d'Aquin un saint canonisable est peut-être surtout lié, en fait, à son caractère savant et précisément universitaire, qui pouvait faire douter du succès du culte auprès des foules. Et d'ailleurs, ce culte a assez largement par la suite gardé un caractère élitiste, d'après les études qui ont pu en être faites, donc faisant de l'Aquinate un saint plus réservé à l'élite universitaire qu'à un véritable culte populaire. Mais enfin, donc c'était plutôt ce genre de considération, semble-t-il, qui animait les frères lorsqu'ils proposaient plutôt un autre nom qu'une quelconque désaffection vis-à-vis de Thomas. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que celle-ci n'était pas est sans doute la façon dont les frères, dont les prêcheurs ont fait corps autour de sa doctrine lorsque celle-ci a été attaquée de son vivant même, et cela a déjà été rappelé à plusieurs reprises ce matin, donc je n'y insiste pas plus lourdement, d'autant plus que je vais être amenée à y revenir un petit peu plus loin. Donc, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Et au contraire, la célébration, la mémoire de Thomas au sein de l'ordre, en réalité, a commencé bien avant qu'il ne soit encore question de sa canonisation, même si, il faut bien le dire, ses débuts ont été timides, et surtout, plus que timides, ils ont été en fait bien peu hagiographiques, justement, puisque en fait ils ont commencé dans un type de littérature qui relève non pas du genre hagiographique à proprement parler, mais plutôt d'une littérature
de type historiographique, même si j'ai bien conscience évidemment qu'il peut paraître un peu artificiel d'établir une limite trop rigide entre ces différents genres. Bon, néanmoins, pour la commodité de l'exposé, je la retiendrai, d'où d'ailleurs un plan très simple, là encore pour la clarté de l'exposé, en 3 parties justement. Je vais commencer dans un premier temps par m'intéresser à ces sources historiographiques, précisément, qui sont aussi donc, finalement les plus anciennes dans cette mémoire de saint Thomas, pour ensuite aborder la construction d'un discours plus hagiographique, et enfin, en dernier lieu, peut-être rapidement, mais plaisamment j'espère, en cette fin d'après-midi où tout le monde commence à être fatigué, vous aurez peut-être plaisir à voir quelques images, donc qui feront l'objet d'une 3e et dernière partie peut-être plus rapide. Alors les textes historiographiques pour commencer. Bon, l'honnêteté m'oblige à dire qu'en réalité la toute première apparition de Thomas dans la mémoire dominicaine en fait ne se fait pas à proprement parler dans des sources historiographiques, mais bien dans des sources hagiographiques. Elles sont, mais simplement elle est très discrète. Donc il s'agit en fait des premières collections de récits exemplaires qui, qui commencent à fleurir dans l'ordre dès les années 1240-1250, mais dont un certain nombre sont plutôt ordonnés évidemment aux besoins de la prédication. D'autres, en revanche, ont une visée plutôt consolatoire dans ce que montre bien leur destination première, une diffusion plutôt interne, et cela évidemment dans le contexte particulièrement difficile de la querelle avec le clergé séculier et l'université parisienne, donc un contexte dans lequel il peut être opportun de soutenir un petit peu le moral des frères par des récits édifiants de ce type. Donc c'est clairement dans cette perspective qu'a été réalisée la célèbre collection des Vitae Fratrum, dont il a déjà été question, longtemps attribuée au provincial de Provence Géraud de Frachet, mais en fait probablement assez largement revue par le maître général Humbert de Roman avant leur publication à la fin des années 1250, comme l'a bien montré le père Togwell. Mais en tout cas, c'était dans un premier temps, même si ensuite elles ont connu un autre usage, dans cette perspective-là qu'ont été rassemblées les Vitae Fratrum. Et c'est également dans cette optique qu'a été composé un autre ouvrage de même nature, le non moins célèbre, en tout cas en milieu dominicain, le non moins célèbre Livre des abeilles de Thomas de Cantimpré, ancien chanoine régulier de l'abbaye de Cantimpré en Brabant, ensuite devenu dominicain, et qui, vers 1255 sans doute, rédige un ouvrage du même type, alors en s'inspirant, d'où son titre évidemment, en s'inspirant du modèle de la Société des abeilles pour décrire le fonctionnement idéal du monde clérical en général et du monde des religieux en particulier. Donc évidemment, dans cet ouvrage, bon nombre des différents points développés sont pour l'auteur autant d'occasions de défendre son ordre particulièrement incriminé tout de même, comme l'ensemble des ordres mendiants dans le contexte particulier de ces années-là. Et donc, d'ailleurs, la querelle avec le clergé séculier et l'université parisienne est directement évoquée par Thomas de Cantimpré dans les longues pages qu'il consacre à l'histoire de la promulgation, puis de l'abrogation de la fameuse bulle Etsi Animarum, par laquelle le pape Alexandre IV, sensible aux arguments des adversaires des mendiants, avait en 1254 aboli le privilège des frères, donc d'exercer le ministère pastoral dans les paroisses, sans autorisation du desservant. Et donc cette crise est abondamment rappelée, ainsi que le rôle de certaines des grandes voix issues de ces ordres mendiants pour leur défense et illustration, en particulier donc le rôle majeur alors joué par Albert le Grand. Mais de celui de Thomas, pas un mot. Alors il est vrai que Thomas est bien jeune à l'époque, mais tout de même, il est déjà finalement dès 1256 maître régent, et à ce titre s'illustre dans cette affaire par la rédaction de son célèbre Contra Impugnantes, dirigé contre Guillaume de Saint-Amour, bien sûr, mais pour autant, donc, alors peut-être parce qu'il arrive trop tard par rapport à l'époque à laquelle écrit Thomas, dont on ne sait pas très bien exactement quand il a achevé sa collection. En tout cas, il n'apparaît pas à ce titre dans celle-ci, et lorsqu'il y apparaît, en fait, c'est sous un jour beaucoup plus, je dirais, lambda, de frère lambda, puisque
c'est plutôt dans une perspective, c'est à la faveur d'un exemplope qui met en relief la nécessaire observance, finalement, à la persévérance dans l'ordre comme vertu régulière par excellence. Et en l'occurrence, il s'agit de la persévérance dont Thomas a fait preuve face à sa famille, à sa noble famille, et à ses multiples pressions, pour lui faire abandonner l'habit dominicain qu'il avait adopté, malgré elle, et malgré donc les ambitions beaucoup plus hautes qu'elle nourrissait pour lui. Donc ici, le principal titre de gloire de Thomas, clairement, c'est bien d'avoir su persévérer dans l'ordre, et par conséquent, le sujet, c'est quand même plus celui-ci, l'exaltation de son excellence, et comme voie de salut entre toutes, plutôt que la personne même ou l'œuvre même de l'Aquinate. Et il en va rigoureusement de même dans les Vitae Fratrum, qui, elles aussi, d'ailleurs, rapportent le même épisode de la vie de Thomas, alors là, cette fois sans le citer, ce qui est assez fréquent dans les Vitae Fratrum, dont beaucoup de récits sont anonymes. Clairement, il ne s'agit pas, encore une fois, de faire l'exaltation de telle ou telle figure, aussi prestigieuse soit-elle, mais bien de faire celle de l'ordre en tant que tel. Et par conséquent, lorsque Thomas y apparaît à la faveur du même épisode, les Vitae Fratrum se contentent d'évoquer l'histoire d'un jeune frère issu d'une famille de la noblesse romaine, enlevé donc par celle-ci alors qu'il était emmené à Paris par le maître général pour y faire ses études. Cela étant, l'identification du personnage ne fait aucun doute, et c'est sans doute délibéré malgré tout, puisque l'auteur ajoute tout de même qu'à la suite de cette épreuve, le jeune homme, revenant, je le cite, enfin en le traduisant bien sûr, revenant à ses frères, le jeune homme donc fut envoyé à Paris, où il devint maître en théologie et où il brilla par l'excellence de sa science. Donc il n'y a quand même pas trop de doute, et il est clair que là, le fait quand même que n'importe quel lecteur dominicain puisse identifier facilement a valeur d'authentification de l'épisode. Mais donc Thomas est bien présent dans cette première littérature géographique de l'ordre, et même d'une certaine façon son œuvre doctrinale, quoique que de façon discrète, mais justement cette présence est tout de même fort discrète et de surcroît ordonnée, encore une fois, à l'exaltation de sa famille religieuse plus qu'à sa personne ou à son œuvre. Mais une vingtaine d'années plus tard seulement, les choses changent un peu. Alors, et donc cette œuvre doctrinale commence à être vraiment apparaître en pleine lumière, en particulier dans un ouvrage tout à fait original, bien connu là aussi des spécialistes de l'historiographie dominicaine, parce qu'il a été un tournant dans cette histoire. Il s'agit du fameux traité des gloires de l'ordre, rédigé par le frère limousin Étienne de Salagnac, sous le titre, alors je donne la traduction française de Nicole Bériou et Bernard Rodel, sous le titre « Les 4 faits par lesquels Dieu a distingué l'ordre des prêcheurs », et parmi donc, ces 4 éléments remarquables, bien sûr, figure dans une troisième partie, elle-même intitulée « L'illustre progéniture de Saint-Dominique », tous les prêcheurs illustres, parmi lesquels donc Étienne de Salagnac consacre une place de choix à ceux qui se sont illustrés, dit-il, par leurs écrits ou par leur science. Et évidemment, c'est à ce titre que pour la première fois donc, apparaît en tant que tel, en tant qu'homme illustre de l'ordre, la figure de l'Aquinate. Alors encore aux côtés de quelques autres, et de façon relativement discrète, mais néanmoins en tant que tel. Et donc, en fait, l'objectif clairement affiché par Thomas de Salagnac ici est clair. En fait, il s'agit pour lui de faire une recension systématique sur le modèle classique de tous les auteurs dominicains, sur le modèle classique des grandes bibliographies de Saint Jérôme ou Isidore de Séville, du reste explicitement nommé par lui. Mais au passage, donc, il invente tout de même un nouveau genre dans l'historiographie dominicaine, et de surcroît appelé au sein de celle-ci à un grand avenir, qui est, en tout cas au XIVe et au XVe siècle, un genre qui est le catalogue d'écrivains dominicains, qui va devenir vraiment une des catégories importantes de l'auto-représentation de l'ordre dans la période. Et finalement, ça n'est peut-être pas un hasard si justement ce genre naît précisément à cette époque, et peut-être que ça a quelque chose à voir tout de même avec Thomas d'Aquin, puisque, comme il le dit lui-même, Étienne de Salagnac écrit son traité précisément donc entre 1277, date à laquelle il le commence, selon ses propres dires encore une fois, et 1278, date à laquelle il s'éteint sans avoir réussi à l'achever. Donc sa mise en chantier est donc strictement contemporaine de la nouvelle crise à laquelle l'ordre doit faire face dans le contexte parisien.
Une crise, ça a déjà été dit tout à l'heure, je le rappelle rapidement, qui n'oppose plus cette fois les séculiers et les réguliers comme 20 ans auparavant, mais plutôt les conservateurs néo-augustiniens, donc de la faculté de théologie, aux aristotéliciens radicaux de celle des arts, et cela en fait depuis la fin des années 1260. Mais l'année 1277 donc marque évidemment le paroxysme de cette crise avec les fameuses condamnations donc d'Étienne Tempier. Et par conséquent, donc, il y a là une attaque en règle contre la doctrine de Thomas et qui est perçue par l'ordre en fait comme une attaque contre lui-même. Non que sa doctrine, que la doctrine thomiste soit déjà imposée à tous à cette époque, y compris parmi les prêcheurs, tant s'en faut, au contraire, et ça aussi ça a été dit tout à l'heure, c'est dans les rangs de sa propre famille religieuse que Thomas rencontre l'un de ses adversaires les plus résolus dès après sa mort, en la personne de l'archevêque dominicain de Canterbury, Robert Kilwardby, qui le condamne en fait de façon beaucoup plus directe encore, une dizaine de jours seulement après Étienne Tempier. Mais ça reste isolé, et puis assez vite, bon là encore, je passe plus rapidement puisqu'il en a déjà été question, mais enfin assez vite, les chapitres généraux réagissent, alors comme le notait le père Torel, d'abord de façon mesurée, puisqu'il était encore permis en 1278 de ne pas être d'accord avec la doctrine thomiste, simplement il fallait éviter de l'attaquer, de la condamner, et notamment de la condamner comme hérétique. Et puis peu à peu, eh bien, l'ordre abandonne cette prudence initiale, et dès la décennie suivante, donc, et notamment dès le fameux chapitre de 1286 dont il a été question tout à l'heure, eh bien, l'ordre invite désormais les frères à promouvoir autant qu'ils le peuvent la doctrine de Thomas, et non plus simplement à défendre sa mémoire. Et cette politique se poursuit ensuite jusqu'à la canonisation. Donc tout cela, si je le rappelle, encore une fois, pardon, c'est parce que c'est rigoureusement parallèle tout de même justement des nouveautés littéraires que je viens de vous décrire, notamment de la genèse de l'œuvre d'Étienne de Salagnac, alors dont l'écho n'a pas été immédiat, il faut le dire, car justement parce qu'elle est restée inachevée et même oubliée dans les archives de son couvent de Limoges, jusqu'à ce qu'elle y soit redécouverte, eh bien, par rien moins que Bernard Guy, bien sûr, l'infatigable chercheur de nouveaux textes en son temps, qui a rapidement perçu tout l'intérêt de celui-ci lorsqu'il en a pris connaissance. Et donc, très rapidement, on a assuré la publication au sein de l'ordre, en prenant soin d'ailleurs de l'enrichir progressivement au fil des différentes versions qu'il en a données, donc pas moins de 4 versions, entre 1304 et 1311. Et donc, intérêt pour cette œuvre, pour sa popularisation, pour son augmentation, et significativement d'ailleurs, Bernard Guy éprouve aussi le besoin, bien sûr, de développer l'éloge fort bref que Étienne avait consacré dans son ouvrage donc, à Thomas d'Aquin. Donc, cette activité éditoriale, par ailleurs, encore une fois, assure la popularité, enfin la diffusion de ce nouveau genre littéraire, et donc largement repris par l'historiographie dominicaine du XIVe siècle, où de nombreuses listes d'écrivains voient le jour et sont en relation étroite, enfin découlent clairement du précédent Salagnac-Guy, je l'appellerai comme ça désormais, puisqu'en réalité, l'œuvre telle qu'elle a été éditée a été assez largement remaniée par Bernard Guy. Donc c'est plutôt une genèse du début du XIVe siècle, même si le projet initial remonte à l'œuvre d'Étienne de Salagnac. Donc certaines de ces listes, comme d'ailleurs le traité d'Étienne de Salagnac dans sa première phase, sont en fait très succinctes et se présentent sous la forme de simples catalogues. Donc voilà, donc la place de Thomas y est encore bien entendu assez modeste, mais d'autres sont plus développées. Et c'est bien sûr le cas de toutes celles qui sont intégrées dans de véritables chroniques, donc dans de l'historiographie, alors là, au sens propre du terme, et qui, de ce fait, contribuent au premier chef à la construction d'une véritable mémoire historiographique de saint Thomas, et c'est le cas de plusieurs d'entre elles dès le XIVe siècle. En particulier, l'une des plus importantes est certainement celle d'Henri d'Hereford, au milieu du XIVe siècle, qui a sans doute été achevée vers 1355, et qui y fait apparaître donc Thomas d'Aquin. Alors là,
Alors, en fait, il le fait apparaître dès l'année 1221, mais rapidement, parce que c'est à cette année-là qu'il assigne sa naissance. Alors, évidemment, de façon erronée, hein, même si l'on considère que peut-être c'est plutôt une naissance spirituelle, au sens de l'entrée dans l'ordre qui est ici évoquée, mais on peut aussi penser qu'il y a peut-être une valeur symbolique à faire naître Thomas l'année même de la mort de Saint Dominique, hein, l'idée finalement que le relais est en quelque sorte pris. Mais quoi qu'il en soit, donc cette mention est rapide et Thomas apparaît véritablement dans ce catalogue, enfin dans cette chronique, sous l'année 1256, comme par hasard, donc, qui est celle de sa maîtrise. Et donc il apparaît vraiment, hein, dans son rôle de théologien. Il est d'ailleurs flanqué d'Albert le Grand, bien sûr, ce que l'auteur justifie d'ailleurs par toute une série de références bibliques, hein, aux bonnes choses qui vont toujours par deux. Bon. Elles vont toujours par deux, mais la symétrie n'est pas parfaite, puisque l'auteur, pour autant, n'hésite pas à affirmer la prééminence du disciple sur le maître, hein, là aussi, à grand renfort de citations scripturaires, en l'occurrence la Genèse. Donc il explique que comme Dieu donna au monde, dans l'ordre des frères prêcheurs, deux grands luminaires, le bienheureux Thomas d'Aquin et Maître Albert, hein, évêque de Ratisbonne, donc l'un plus grand, donc l'un Thomas d'Aquin, hein, plus grand pour éclairer le jour, et l'autre plus petit pour éclairer la nuit. Voilà. Bon. Donc, un exemple pour vous dire, voilà, avant même la canonisation de Thomas, enfin pardon, là on est déjà après la canonisation de Thomas, et là évidemment son exaltation, hein, et celle de la grandeur de son œuvre doctrinale est maintenant pleinement revendiquée, mais cela commence avant même la canonisation, et c'est dès les années qui la précèdent que l'on voit d'autres auteurs dominicains, d'autres chroniqueurs dominicains aller dans le même sens, hein. On peut par exemple citer ici Nicolas Trevet, dont les annales, qui datent probablement des années précédant immédiatement la canonisation, eh bien, accordent la même importance finalement à l'œuvre de Thomas, hein, puisqu'elles vont jusqu'à dresser une liste de ses écrits, donc là c'est le côté liste d'écrivains, comme chez tous les chroniqueurs que je suis en train d'évoquer, mais une liste particulièrement complète, qui d'ailleurs dont l'intérêt est reconnu, je crois aujourd'hui, même par les spécialistes, hein, de l'œuvre de saint Thomas. Donc, outre cette liste, par ailleurs, hein, l'auteur mentionne, quoique rapidement, juste après celle-ci d'ailleurs, les miracles post-mortem opérés par le saint. Donc là, quand même, l'histoire se développe un peu, hein, mais toujours en insistant finalement sur cette dimension de sainteté savante, hein, puisque l'un de ceux sur lesquels il insiste le plus, qu'il développe le plus, en tout cas ici, c'est un miracle d'apparition, donc post-mortem, à son frère, le comte d'Aquin, hein, à qui il annonce en quelque sorte sa mort par le biais d'une lettre que d'ailleurs celui-ci conserve effectivement, hein, dans sa main après s'être réveillé, donc une main trop belle pour être faite de main d'homme bien sûr, et qui porte la mention suivante: aujourd'hui j'ai été fait docteur à Jérusalem. Voilà, donc j'ai changé de chair en quelque sorte, mais je suis passé de docteur sur terre à docteur au ciel. Voilà, donc finalement même les éléments merveilleux, hein, du registre proprement hagiographique, vont dans le sens de l'exaltation de cette sainteté doctrinale. C'est un petit peu ce que j'essaie de vous montrer ici. Et donc c'est l'unique anecdote édifiante, hein, rapportée par Nicolas Trevet à la suite de la mort de l'Aquinate. Donc ça dit bien quel est l'aspect sur lequel il entend insister à propos donc de la construction, hein, d'une image de sainteté de Thomas. Donc de la même façon, juste avant l'évocation de ces miracles post-mortem, il rappelait la fameuse lettre évoquée ce matin de l'Université de Paris, la fameuse démarche de l'Université de Paris au lendemain de la mort de Thomas pour essayer de récupérer sa dépouille afin de permettre qu'il soit enterré à Paris parmi les docteurs. Donc une fois de plus, ce thème est martelé. Et dernier élément, peut-être, allant dans le même sens, à Nicolas Trevet, juste avant tout cela aussi, juste avant l'inventaire des œuvres, eh bien, utilise pour dépeindre le génie de Thomas une métaphore de l'astre que l'on retrouvera plus tard sous une forme légèrement différente chez Henri d'Erford.
Voilà. Donc ça, c'est pour l'œuvre de Nicolas Trevet, mais avant même celle-ci, eh bien, on peut trouver un premier exemple de cette nouvelle tendance biobibliographique, donc de l'historiographie dominicaine relative à saint Thomas, en la personne de l'un des disciples de l'Aquinate, bien sûr, Ptolémée de Luc, en personne, qui, dans son Historia Ecclesiastica Nova, donne lui aussi la liste complète des œuvres de son maître, dans l'ordre de leur composition. Un souci qui est quand même assez inouï de la part de quelqu'un qui n'est pas du tout un bibliographe, mais simplement l'auteur d'une histoire universelle de l'Église. Et d'ailleurs, Ptolémée, contrairement par exemple à ce que fera plus tard Henri d'Herford, n'insère pas véritablement de catalogue d'écrivains dominicains dans son texte. Seul y figure l'œuvre de Thomas. Donc ça n'en est que plus lourd de sens. Et d'ailleurs, par ailleurs, il est assez significatif aussi qu'il cite essentiellement, comme autres auteurs dominicains, dignes d'être mentionnés, donc en dehors de Raymond de Peñafort, on a compris que dans ces années-là, il avait le vent en poupe, mais des théologiens, et parmi eux, essentiellement des scolastiques, à la seule exception peut-être de Hugues de Saint-Cher, et puis parmi eux, la grande majorité sont des thomistes bontins, comme Annibal de Degli Annibaldi, Pierre de Tarentaise, Pierre d'Auvergne, Romain de Rome, etc. Voilà. Donc il y a bien quelques autres mentions, mais enfin, il y a quand même une prédominance de cet élément qui permet d'affirmer tout de même que l'on reste dans une certaine veine. Donc, en clair, l'exaltation de du thomisme, de Thomas, et de Thomas en tant que docteur, et de l'incarnation d'une sainteté de type doctrinal, eh bien, est précoce, tout de même, dans l'historiographie dominicaine. Elle s'est développée clairement dans le sillage d'une première expérience d'écriture née de l'œuvre d'Étienne de Salagnac, popularisée par Bernard Guy. Tout cela dans un contexte marqué tout de même par un effort apologétique, qui était quand même un petit peu encore, même au début du XIVe siècle, celui de la défense de la doctrine thomiste, mais qui a fini par déboucher sur un certain type d'autocélébration, peu à peu doublé, cela étant bien entendu de la naissance d'un type d'hagiographie plus traditionnelle, puisque, et c'est là aussi tout l'intérêt de l'œuvre de Ptolémée de Luc, qui est un petit peu à la charnière des deux genres historiographiques, puisque elle est bien sûr une histoire, mais elle est aussi, cette histoire est bien celle qui contient en fait la première véritable vie, au sens propre, de saint Thomas, bien que celle-ci soit insérée de façon discontinue dans son Historia Ecclesiastica Nova, qui, je le rappelle, elle aussi est antérieure à la canonisation, puisqu'on la date des environs de 1313, 1314 sans doute. Alors, donc, vous l'avez compris, j'en viens maintenant à la partie construction d'un discours hagiographique. En fait, Ptolémée avait déjà consacré à saint Thomas quelques passages de ses annales, qui étaient plus anciennes, qui datent quant à elles du tout début du XIVe siècle, donc là aussi c'est relativement précoce, mais la place de l'Aquinate était tout de même moins importante dans ce texte, puisqu'en fait il y avait juste une évocation assez rapide de celui-ci sous l'année 1262, à laquelle il était cité pour la première fois pour la Catena Aurea. Mais après cela, il n'est plus question de lui jusqu'au moment de sa mort, d'ailleurs relaté de façon assez brève, avec une petite mention de quelques miracles tout de même sur sa tombe. Et puis, alors dans l'une des recensions, une précision de type clairement hagiographique, selon laquelle il aurait récité une dernière fois le credo avant de mourir et légué solennellement ses écrits à l'Église catholique. C'est quand même encore assez doctrinal comme image, bien sûr. L'autre recension, quant à elle, insiste plutôt sur l'impossibilité pour les prêcheurs de récupérer ces reliques, dans un premier temps du moins. Alors, en revanche, donc, tout ça est tout de même relativement succinct. En revanche, dans l'Historia Ecclesiastica Nova, il est fait état, en premier lieu, alors là, on a une véritable vie, encore une fois discontinue, mais une véritable vie, qui commence par l'évocation de la noble origine du saint, comme il se doit, des souffrances multiples qu'elle lui a values de la part de ses proches, qui ont tenté de l'arracher à l'ordre, encore une fois, selon un récit assez proche de ceux déjà donnés quelques décennies plus tôt par Géraud de Frachet ou Thomas de Cantimpré. Et puis viennent ensuite les études à Cologne, auprès d'Albert le Grand, puis à Paris, et enfin l'accession à la maîtrise en théologie. Et puis à partir de ce moment-là, et c'est ce qui est tout de même
intéressant, eh bien, Ptolémée bouleverse complètement les règles traditionnelles du genre hagiographique en ne faisant plus de la vie de Thomas qu'une énumération systématique de ses œuvres dans l'ordre chronologique où elles ont été produites et en se contentant de la saupoudrer ça et là de quelques mentions qui viennent souligner la grande sainteté du personnage. J'en cite une par exemple. Voilà, à cette époque, il avait l'esprit tellement tourné vers sa double mission active et contemplative, d'après ceux qui étaient alors avec lui à Paris, qu'il semblait presque indifférent au monde extérieur. Il dédiait tous ses actes au service de Dieu, de telle sorte que, déjà dans ce monde, il n'avait rien du monde. Bon, voilà, c'est quand même succinct. À côté de cela figurent quelques anecdotes, comme par exemple le refus d'accepter l'archevêché de Naples, également souligné par Ptolémée à propos des années italiennes, donc alors, là on va dans le sens évidemment d'une vertu d'humilité plus traditionnelle, mais ce sont vraiment les deux seules digressions en fait qui viennent interrompre la liste des œuvres de l'Aquinate jusqu'au récit de sa mort à Fossa Nova, et d'ailleurs relativement bref, comme déjà dans les annales, et qui ne donne lieu qu'à une évocation rapide des miracles qui, au dire des moines, donc n'auraient pas manqué de se produire sur la tombe de saint Thomas. Et puis, évidemment, on rappelle encore une fois ici que le saint n'est pas mort sans avoir récité une dernière fois le credo, remis ses écrits aux mains de l'Église, pour qu'elle juge de leur valeur. Ça, c'est un élément nouveau par rapport aux annales, tend à mettre évidemment en avant l'humilité de celui qui avait quand même été universellement reconnu comme l'un des plus grands théologiens de son temps et qui néanmoins admettait par un tel geste qu'il pouvait errer comme n'importe lequel de ses semblables. Donc, humilité, orthodoxie bien sûr, et mise au service de l'Église. Donc tout cela, au fond, va encore et toujours dans le sens d'un type d'hagiographie qui encore et toujours je dirais, subordonnée à l'exaltation de celle de la famille dominicaine plus qu'à celle du saint lui-même, puisqu'il s'agit tout de même de rappeler, au fond, avant tout, la mission de l'ordre. Alors, on peut donc finalement qu'être frappé, encore une fois, par le caractère bien peu hagiographique de cette vie, qui tient peut-être au fait qu'on était un petit peu avant la canonisation, que de toute façon cette vie s'insère dans une œuvre qui appartient à un genre quelque peu différent, celui de la chronique, mais néanmoins qui se présente comme une vie et qui, à part quelques anecdotes, enfin une vie avec un grand V, une hagiographie, et qui malgré cela, à part quelques anecdotes biographiques soulignant essentiellement la persévérance de Thomas dans l'ordre, ou encore son détachement des réalités terrestres, son humilité, son orthodoxie, bref, toutes sortes de vertus éminemment spirituelles, mais qui au fond sont assez éloignées de certains des critères les plus courant de l'image de la sainteté traditionnelle, notamment d'un quelconque pouvoir thaumaturgique, par exemple, eh bien, tout cela, et puis en outre, tout cela s'efface aussi devant l'élément le plus massivement présent, qui est au fond une sorte de curriculum vitae universitaire, qui est l'élément qui ressort le plus clairement tout de même de cette première vie. On peut expliquer dans ces conditions, évidemment, devant un tel, je dirais, déficit peut-être de sacré, de merveilleux, de thaumaturgique en tout cas, eh bien, on s'explique mieux, évidemment, la célèbre phrase, là aussi, à laquelle il a déjà été fait allusion ce matin, attribuée par Jean Gerson à Jean XXII pendant le procès en canonisation, selon laquelle Thomas aurait fait autant de miracles qu'il avait déterminé de questions, bien sûr. Il s'agissait aussi évidemment d'opposer cela à ceux qui risquaient d'objecter au cours du procès tout de même là, eh bien un certain déficit hagiographique au regard tout de même de ce qu'étaient désormais les exigences de la curie en matière de procès en canonisation. Donc de tout cela se dégage tout de même une conception éminemment scolaire, universitaire, doctrinale de la sainteté de l'Aquinate. Bon, évidemment, ce n'est pas une surprise, mais elle est bien là. Et encore une fois, on pourrait penser que c'est le propre d'un texte antérieur à la canonisation, mais en réalité, c'est la même conception que l'on retrouve dès qu'il commence à être question de porter Thomas d'Aquin sur les autels, puisqu'il suffit pour s'en convaincre de lire la très officielle Historia Sancti Thomae de Aquino, commencée donc par Guillaume de Tocco en vue du procès, pour lequel il était procureur, je le rappelle, mais qui a été poursuivi au-delà de la canonisation, en fait. Et donc,
Mais bon, donc c'est une œuvre qui s'est étalée dans le temps, mais en fait pour laquelle l'auteur rassemblait du matériel relatif à la vie de Thomas depuis fort longtemps, ce qui, au passage, pourrait permettre de relativiser s'il en était encore besoin, hein, au même titre que l'existence d'une œuvre comme celle de Ptolémée de Luc, l'impression d'un ordre qui n'aurait pas professé une grande dévotion à l'égard donc de son plus grand docteur. Donc en fait, là, encore une fois, la longue absence d'initiative en ce sens, enfin d'ailleurs longue absence relative tout de même, hein, mais l'absence d'initiative antérieurement en ce sens ne fait que traduire une propension déjà ancienne, hein, dans l'ordre à finalement, déjà notée bien souvent à propos des saints plus anciens comme Saint Dominique, hein, en particulier, une propension à ne guère se préoccuper de mettre en avant la sainteté d'un des leurs en particulier, hein, c'est en fait à ce type de politique hagiographique, les dominicains au XIIIe siècle préfèrent nettement l'exaltation de leur famille religieuse conçue comme un corps, hein, plutôt que celle de ses membres pris individuellement. Et c'est d'ailleurs, si je rappelle cela, c'est aussi pour souligner que c'était très exactement cette idée qui s'exprime encore dans le prologue de Guillaume de Tocco, hein, à la vie de saint Thomas, un prologue en fait consacré d'abord à l'ordre et à l'exaltation de sa mission, plus qu'à l'Aquinat lui-même, puisque c'est dans ces termes qu'il commence. Donc, prologue de la vie du bienheureux Thomas d'Aquin de l'ordre des frères prêcheurs, et tout d'abord nécessité de la fondation de cet ordre et éloge de celui-ci. Dieu qui ordonna à la lumière de surgir des ténèbres de nos jours et comme au soir du monde, alors que la lumière de sa connaissance semblait décliner entre ses mains, etc. Ça, ce sont des accents qui rappellent d'ailleurs le prologue de la vie de saint Dominique. Hein. Eh bien, j'abrège, il confia donc à l'ordre des frères prêcheurs la transmission de la parole divine. Et le ton ainsi donné se retrouve ensuite, donc dès le début de la vie proprement dite de Thomas, hein, qui d'emblée est présenté comme l'un des docteurs issus de cet ordre, même si évidemment il est beaucoup plus brillant que les autres, mais il est présenté dans des termes tout à fait comparables et à nouveau avec certains échos, hein, à la légende de Saint Dominique, dont il y a la volonté vraiment de le resituer dans une tradition dominicaine. Alors, bon, comprise néanmoins, hein, encore une fois, dans ce sens très doctrinal. Cela étant, Tocco ensuite écrit une vie beaucoup plus conforme aux conventions hagiographiques traditionnelles, hein, insistant notamment, par exemple, sur les prédictions faites à la mère de Thomas enceinte, ou encore sur le sérieux de son enfance, ça aussi on l'a déjà évoqué ce matin, hein, passé dans la contemplation plus que dans les jeux avec les enfants de son âge. Mais certaines de ces anecdotes vont cependant plus loin et toujours, finalement, enfin bien souvent, hein, en tout cas, viennent renforcer cette dimension tout de même fort savante de la sainteté. Je prends l'exemple, alors je me rends compte que le temps court, alors je vais peut-être abréger un petit peu, mais je prends un seul exemple ici, l'histoire de la réclusion au château familial, justement, hein, qui ici n'est plus seulement une occasion de montrer sa détermination, mais aussi une bonne occasion de s'adonner à ses études chéries, hein, donc la Bible, les sentences, la rédaction d'un traité sur Aristote, etc. Voilà. Et puis ensuite, les épisodes de la vie d'étudiant mettent tous en scène également les qualités intellectuelles, toujours doublées, mais en second lieu seulement des vertus régulières. Hein. Là aussi, j'essaie d'abréger un petit peu. Et voilà, oui. Bon, alors donc, vous avez compris. Donc, décidément, pardonnez-moi, j'avais prévu un petit peu long. Donc, j'abrège pour en venir quand même à mes sources iconographiques, puisque au fond, ce que je voulais vous dire, c'est que cette vie de saint Thomas, au fond, présente donc cette originalité d'une orientation quand même clairement doctrinale, et même si ça n'a rien de surprenant compte tenu de son objet, qui célèbre avant tout le docteur et comment dire, la meilleure preuve qu'elle correspondait bien tout de même à la conception que se faisaient les prêcheurs de la sainteté de leur troisième donc confrère canonisé à cette époque, hein, et que son texte en fait a été assez largement repris par la suite comme les auteurs des autres vies dominicaines, hein, consacrées à Thomas au Moyen-Âge, à commencer par Bernard Guy et Pierre Callot. Là non plus je ne développe pas, éventuellement peut-être je pourrais développer ça dans une version écrite. Mais en tout cas il est certain que cette image connaît une certaine fortune, et cette fortune on la trouve évidemment bien sûr aussi dans les sources iconographique, donc troisième genre, alors qui
d'expression d'une mémoire de saint Thomas qui évidemment apparaît, mais là aussi assez précocement, quoique en dernier lieu, et comme il est normal, mais là aussi peut-être dès avant la canonisation, puisque le plus ancien témoignage que l'on ait conservé donc d'une représentation de Thomas d'Aquin est sans doute le polyptyque réalisé par Simone Martini en 1319 pour le couvent dominicain de Pise. Peut-être inspiré d'ailleurs d'un précédent réalisé par Duccio, mais peu importe. Alors, un polyptyque dont l'histoire est compliquée, puisqu'il a été démantelé, et puis reconstitué au milieu du XXe siècle, dans un ordre qui est probablement contestable. Donc, les analyses qu'on peut en faire sont peut-être sujettes à caution. Néanmoins, je suis celle qu'en donne Johanna Cannon, l'une des meilleures spécialistes de l'iconographie dominicaine, selon qui, il est évident, là encore, qu'il s'agit d'une œuvre tout entière à la gloire de la mission doctrinale, de l'ordre en général, ici symbolisé par saint Dominique, tenant un livre ouvert, comme d'ailleurs la plupart des personnages figurant dans cet ensemble, et parmi lesquels figure pour la première fois Thomas d'Aquin, lui aussi, alors qui s'insère dans toute une tradition justement, les évangélistes, les pères de l'Église. Donc il est clair que ici, alors par ailleurs, il est déjà représenté avec un halo de sainteté, qui prouve qu'à l'époque, même s'il n'était pas encore canonisé, personne sans doute ne doutait du succès de la démarche, mais plus importante encore ici est son insertion dans la liste des docteurs de l'Église et sa présentation au sein de celle-ci comme un auteur dont la doctrine a non seulement illuminé le monde avec la représentation symbolique des raies de lumière qui émanent de son livre, mais surtout un auteur qui a défendu l'Église contre ses ennemis, puisqu'ici le livre qu'il tient, c'est le Contra Gentiles. Et c'est d'ailleurs avec le même livre qu'il est représenté quelques années plus tard, donc dans la glorification de Francesco Traini, destinée au même couvent de Pise, où elle est d'ailleurs toujours conservée aujourd'hui, et donc qui présente un certain nombre de points communs avec l'œuvre précédente, si ce n'est évidemment qu'ici Thomas n'est plus, alors désormais canonisé, n'est plus un détail de la prédelle, mais au centre de la composition, ce qui néanmoins est suffisamment rare pour être noté, mais qui par ailleurs reprend fondamentalement la même iconographie que précédemment, ce qui prouve que celle-ci avait réussi à refléter sans doute elle aussi la conception que l'on se faisait alors dans l'ordre du type de sainteté incarné par Thomas. Donc là, voilà une œuvre exclusivement consacrée. C'est un saint Thomas trônant avec un livre ouvert sur une sorte de globe, sans doute symbolique du monde, qui l'éclaire de sa doctrine, etc., etc. Et puis, encore une fois, je vous mène un peu à marche forcée, mais tempus fugit, c'est encore l'expression la plus achevée, évidemment, mais vous l'attendiez sans doute, donc je ne pouvais pas ne pas terminer là-dessus. C'est célébrissime, bien sûr, mais c'est l'expression la plus achevée de ce type de représentation iconographique que l'on trouve à la fameuse chapelle des Espagnols, donc de Florence, alors qui présente en outre évidemment la particularité d'intégrer également ce triomphe de saint Thomas dans une espèce de polyptyque monumentale, puisque que seraient les murs de cette chapelle, et dont la glorification de saint Thomas n'est qu'un élément, qui fait face en particulier donc à la glorification, à l'allégorie de l'ordre dominicain. Alors c'est la partie où figure saint Dominique, mais un Dominique, alors là, qui apparaît au milieu de ses frères, face à un Thomas qui trône en quelque sorte en gloire. Donc il y a là un parallèle qui mérite, qui n'est pas symétrique non plus, et qui permet à Daniel Russo d'affirmer que ainsi, alors de même que Pierre de Vérone, qui est représenté évidemment sur le dernier mur, actualise le sacrifice du Christ sur la croix puisqu'il fait face au mur de la crucifixion, et bien de la même façon, donc Thomas d'Aquin en gloire actualise le triomphe de l'Église à la fin des temps, comme si d'une certaine façon, il était celui qui, parmi les prêcheurs, incarnait le mieux la figure dans laquelle la mission de l'ordre pouvait se reconnaître et qui pouvait lui servir d'emblème, plus encore finalement que le fondateur qui se fond derrière le collectif. Et de ce point de vue, et rassurez-vous, ce sera le mot de la fin, on ne peut pas, je pense, ne pas faire de rapprochement entre ce type de représentation iconographique et puis les évolutions
révolution subie à la même époque par la géographie consacrée dans les rangs des prêcheurs à Saint-Dominique, dont la dimension intellectuelle est de plus en plus soulignée au point que certaines chroniques, comme celle de Fiamma ou le De Viris de Jean Colonna, en font désormais un maître en théologie, qu'il n'a évidemment jamais été, même si je suis bien d'accord qu'il a sans doute suivi une formation en théologie. Et donc, finalement, le rapport entre les deux saints semble s'être quelque peu inversé. Au début de la construction du discours hagiographique sur saint Thomas, si vous vous en souvenez, on a vu se multiplier les allusions à la biographie du fondateur. C'était la façon de rattacher la figure de Thomas tout de même à l'exaltation de l'ordre. Et désormais, on a un petit peu le sentiment, à partir du milieu du XIVe siècle, que pour rester un fondateur à part entière d'un ordre qui désormais s'identifie beaucoup plus tout de même à une figure comme celle de saint Thomas, eh bien Dominique doit commencer à se conformer quelque peu à l'image de ce dernier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et pardon pour les quelques minutes de retard. Merci beaucoup, Anne, pour ce passionnant exposé. Vous écoutez à la fin, je pensais à tel maître de l'ordre que j'ai entendu de mes oreilles, rappeler dans une assemblée qui n'était pas publique, mais enfin à certains frères, que saint Thomas n'était pas le fondateur de l'ordre de Saint-Dominique, et que Saint-Dominique n'était pas que le grand-père de l'ordre, et que c'était bien Saint-Dominique le fondateur. Voilà. CQFD. Alors, oui, justement, par comparaison, je ne sais pas si vous avez travaillé ça, mais comment les franciscains ont présenté la géographie de saint Bonaventure, qui est exactement contemporain, qui est un grand docteur. Je doute fort qu'on présente de même insistance sur l'aspect doctrinal de Bonaventure. Je doute fort moi aussi. Alors, en effet, je n'ai pas creusé plus que ça, je ne veux pas trop m'avancer, je n'ai pas autant regardé ces textes-là que ceux de la géographie dominicaine, mais j'ai quand même le sentiment que là, on a quelque chose de spécifique, oui, à l'ordre. Puis aussi, oui, j'ai été frappé par, vous avez insisté sur la dimension corporatiste de la géographie qui a l'air très forte. C'est d'abord un frère, et puis après c'est frère un tel. Et de ce que je connais, ça ne me semble pas exister beaucoup avant chez les religieux moines, qu'on insiste tellement sur l'appartenance bénédictine ou cistercienne. Est-ce que c'était aussi exacerbé que... Ça existe quand même, peut-être pas au même point, c'est vrai, mais il y a quand même des précédents dans certains ordres érémitiques, qui un petit peu de la même façon s'inspirent du modèle un peu collectif, de la géographie collective des Pères du désert. Et d'ailleurs, on a pu faire des analyses en ce sens d'un texte comme Levite Fratrum, dont le titre même, évidemment, montre bien qu'il s'inspire à cette source-là et qui n'est peut-être pas le premier à aller en ce sens. Non, encore une fois, il y a quand même... c'est quand même très présent dans la géographie dominicaine. Voilà, ils ne sont peut-être pas complètement les premiers, mais ils ont porté assez loin quand même ce type d'approche.